Bonjour, bonsoir à vous tous. Alors, cette vidéo, elle est très spécifique encore, parce que je voulais parler de certaines choses qui, toujours, me viennent très sincèrement et très naturellement. Euh, j'ai l'impression que parfois j'incarne certains moments beaucoup plus globaux. Alors, je vais essayer de pas rester dans le flou parce que vraiment, bien souvent, je rentre en compétition ou en comparaison avec du factuel ou à un côté scientifique, le prouvable, le non prouvable, le réel, le pas réel, le possible ou l'impossible. Toujours, on doit rentrer sur cette jauge étrange. C'est lassant, quoi. Je vais essayer de développer un petit peu plus là le fil de ma pensée. J'ai toujours eu un schéma de pensée très différent et durant une bonne partie de ma vie, comme beaucoup d'entre vous, j'ai je me suis efforcé de rentrer dans le moule, dans la structure, tout en étant différent. Donc, en entretenant un malaise sous-jacent permanent. Et c'est pour ça que quelque part, je me dis, la quête de soi, du soi véritable, c'est la seule qui vaille. Après, chacun pourra avoir d'autres objectifs, mais ici-bas, en tant qu'être incarné, pour atteindre une certaine libération, je le vois de plus en plus, quoi. Il n'y a pas beaucoup de concessions à faire. Alors, il y a un paradoxe qui rentre tout de suite dans mon mental, dans le raisonnement, un conflit. Si je suis moi, si je reste moi, je vais rentrer en conflit constamment avec d'autres. Je vais constamment être dans un certain jugement ou forcément être dans le déni, puisque je choisis forcément à un moment donné d'être moi. Il y a énormément de choses de cet ancien monde, de choses qui vont pas me convenir. Peut-être qu'après, ça va se réévaluer, se rééquilibrer. Est-ce que vous me suivez? Non, pas sûr. Vous allez essayer de suivre ce raisonnement. J'ai déli- j'ai décidé de lâcher un petit peu ce que je suis. Je me suis trop limité avec vous. Je me suis trop limité pour paraître comme tout le monde. C'était moi, hein, le plus sincère possible. Mais à chaque fois, je me limitais. Je voulais pas aller trop loin parce que chaque fois, j'ai des gens qui me disent arrête d'être dans la science-fiction. Il faut être dans le factuel, il fallait être dans le réel, il faut être dans le démontrable, il faut être dans le réel. J'en ai eu la démonstration encore il y a peu, c'est dingue, quoi. Et même mieux, certains en font la croisade de démystifier les pauvres nuls de mon espèce qui spéculent, qui racontent n'importe quoi, en fait. Ils sont intéressants, mais qu'est-ce qu'il dit? Ils ne réalisent pas, ces personnes-là, que tout ce qui a été factuel, scientifique ou autre, démontré, il y a eu une idée au départ, une inspiration au départ qui fait que, toujours, il y a eu des gens éclairés de tout temps, de toute époque, et on peut remonter très loin, très très loin. Des gens qui n'étaient pas si bêtes que ça, on peut remonter à Platon, Galilée. Certes, c'était scientifique, certains sont heurtés au dogme, aux religions, aux structures, aux sociétales, ou à la bienveillance, à la bienséance, à être comme tout le monde. Jusqu'au jour où, d'un coup, cette réalité bouge d'un gros cran, clac, un gros chamboulement, et ce qui était bien, comme il faut,
à une certaine époque, mais du coup, ça ne convient plus, ça colle plus, ça. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la roue s'est s'est vraiment décalée d'un côté, et du coup, ce qui est raisonnable ne l'est plus, c'est dépassé. Si je vous disais aujourd'hui que je fonctionne sur un mode qui n'est pas scientifique, vous le savez, vous l'avez compris, j'argumente pas sur ce biais. Et donc, je ne peux pas démontrer ce que j'affirme. Je ne peux pas dire, affirmer, parler, approuver. Je fonctionne sur un mode d'inspiration pure, de guidance et parfois de médiumnité, on pourrait le dire comme ça, mais je m'en fous, j'aime pas ce terme. Je le trouve déplacé et surtout, aujourd'hui, il est un peu trop employé à tort et à travers. En fait, c'est ce que nous sommes tous. Nous sommes censés être ça et plus. Encore, encore et encore plus. Nous sommes censés être ça. Mais nous ignorons nos intuitions parce qu'elles nous font peur parfois. Parce que ça évoque un certain changement profond dans nos structures. Et qui dit grand changement, grande fondation bouleversée, la peur de se retrouver complètement chamboulé, sans repère, perdu au milieu de quelque chose d'incohérent, dans une structure de pensée, dans une structure de société qui serait chaotique. La peur de ne pas s'y retrouver. On a besoin de repères. Tout fonctionne comme ça. Nous avons des jalons. Nous nous repérons par rapport à un calendrier qui est marqué à l'an zéro. Hypothétique. Il fallait bien commencer quelque part, mais bon. Mais vous constatez que quelque part, il y a sans arrêt des remises à jour, mais on les ignore, on fait semblant que ça n'a jamais ignoré. Quand vous voyez le mois de décembre, décembre, la racine étymologique c'est dec, déca, 10, octobre, 8, novembre, 9, non, 9. Donc il y avait bien 10 mois avant. On a tout chamboulé, les calendriers, la façon de compter. Et là, aujourd'hui, on en a 12. Hein? Et c'est toujours pareil comme ça. Tout est modifié, changé, et puis avec le temps, on s'habitue, on lise tout ça, et tout devient normal, irrationnel. Pourtant, il y en a eu de gros changements, et c'est assez bouleversant. Mais bref. Et après, on se réinstalle dans une routine. J'aimerais expliquer, mais pour ceux qui l'ont pas compris, évidemment, mon mode de fonctionnement. Je ne suis pas un scientifique, je n'aspire pas à démontrer. Chacun va utiliser ses compétences pour démontrer sa vérité. Et lui a tort, évidemment, puisque moi, je détiens la vérité. Alors que moi, je perçois, à mon niveau humble, qu'il n'y a pas qu'une seule réalité. Et qu'en fait, il y a même plusieurs réalités, des milliards de réalités, peut-être. Et quelque part, ces réalités se superposent, se concrétisent, se manifestent, se créent dans ce rêve dense, dans cette illusion rêvée. Comment pourrait-on la nommer? Non, je suis là, c'est du factuel, c'est du scientifique, il y a de la matière. C'est dense. La matière, les quatre forces fondamentales de l'univers, le fonctionnement, le Big Bang, l'expansion, l'espace courbe, la relativité générale. Tout ça sont des sciences, l'astronomie, la physique, la biologie, etc. Et puis on a essayé de la mettre plus en application, les sciences appliquées. Il faut bien commencer par quelque chose parce que l'esprit humain, tel qu'il est conçu, il est curieux. C'est son mental, mais pas seulement. Parce que sous-jacent l'intention, toujours, il y a, je veux comprendre. Je, qu'est-ce que je fais là? Qui suis-je? Est-ce tout? Est-ce que ce que j'observe, les étoiles, tout ça, est-ce réel? Alors que lorsqu'on observe les étoiles, on s'aperçoit que tout ce ciel étoilé n'est qu'une illusion totale.
Ah, cette étoile que j'observe, en fait, c'est une lumière qui a 30 millions d'années, peut-être. Ah, en fait, ah non, c'est une galaxie, en fait. Je ne savais pas. En fait, je ne vois que la galaxie d'il y a 30 millions. Ah, cette étoile-là, mais je la vois telle qu'elle était il y a 10 ans. Celle-là, il y a 300 ans. Celle-là, il y a 1 milliard d'années. En fait, ce que vous observez, c'est une sorte de recomposition multitemporelle du temps qui n'est pas réel. Quel serait le temps? Si on voulait l'observer, le ciel d'aujourd'hui, sans ce différentiel spatio-temporel lié à la vitesse de la lumière, si je devais observer et que la lumière était instantanée, ce ciel, à quoi ressemblerait-il aujourd'hui? Ce serait intéressant, non? Mais bon, on pourra pas le savoir. C'est impossible. On se heurte à une limite physique, on va dire super atomique, au-delà de l'atome, qui est la vitesse de la lumière. Et pourtant, on parle souvent du bout des ongles, comme ça, juste à tâtons, et puis en chuchotant presque l'effet tachyonique, donc dans le subluminique, qui est fait, ah oui, mais là, on est dans le superluminique. Est-ce possible? Deux atomes en même temps, à l'autre bout de l'univers, pourront quand même être interconnectés. Tout ça très difficile à démontrer, mais on nous dit que c'est du factuel. Mais tout ceci est intéressant, car ceci n'est pas venu par hasard. Pourquoi je débarque ce soir, ce lundi soir? Surtout 2 jours après mon élocution qui a provoqué tant de mails que j'ai sollicités. À ce sujet d'ailleurs, j'en parlerai un petit peu plus sûrement samedi, hein, parce que là, j'ai pas fini de décanter tous les mails. Il y en a pas mal. C'est d'ailleurs assez passionnant. Donc, c'était la petite digression, je reviens. Je suis devant un obstacle intellectuel, une illusion créée par mon mental. D'un côté, il y a la demande de beaucoup de personnes, comme vous. Je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ci, je voudrais ça. Et mon désir de vouloir satisfaire tout le monde. Donc déjà, ça va être difficile. Ensuite, il y a pas seulement ça. Il y a ce côté, tu peux pas dire n'importe quoi. Qui suis-je? Je décale un peu. Je suis un être sensible qui aujourd'hui a décidé d'être ce qu'il est. Je l'ai toujours été. Je me suis toujours caché, comme beaucoup d'entre vous, dans leur souffrance, dans leur mépris, dans le fait d'être inadapté et de regarder ce corps et de dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Je suis dans quoi là? C'est ça, non? Je suis ça? Ah ouais, c'est bizarre. Ça y est, camisole, évidemment. La réaction immédiate d'un psychologue, problème d'auto-identification. Qui suis-je? Certains portent des masques parce qu'ils n'arrivent pas à se reconnaître dans un miroir. Est-ce anormal? Est-ce un problème d'auto-identification? Un problème neurologique, mental, psychique? Parce que sous-jacent, qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne suis pas ça. Mon intention, c'est, je ne suis pas ce personnage, je ne suis même pas cet être humain, je suis quoi? Une forme d'énergie, une sorte de conscience. Mais c'est quoi la conscience? Qui pourrait démontrer, qui pourrait expliquer la conscience, scientifiquement parlant? Personne ne peut le démontrer ou ne pas le démontrer. Comme certains disent, oh, ouais, a priori, pour ceux qui sont pas capables, qui sont trop dans le scientifique pur, démontrable, qui sont très intelligents, attention, mais ils ont du mal, hein, au niveau subtil, de dire, mais non, ce n'est qu'une singularité produite par le cerveau. C'est extraordinaire, le cerveau. Des centaines de milliards de cellules, que sais-je. En interaction, synapses, neurotransmetteurs, neuromédiateurs, une alchimie d'une puissance incroyable, une association de fonctionnement, voire de dysfonctionnement, de mémoire. Et pourtant, tout ça vient d'être un petit peu balayé. Il y a eu des coups de pied dans la fourmilière, là, et il me dit, attention,
On commence à détecter qu'il y aurait peut-être des mémoires qui sont au-delà du corps physique. Non, 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 c'est impossible. Et la guerre des clochers commence ici et là. Ça, c'est impossible, là, c'est pas démontrable, c'est n'importe quoi. Il n'y a que le corps physique, à la limite, on peut parler d'énergétique, et encore. Ah oui, beaucoup de gens ont fait du business et beaucoup de commerce extrêmement juteux, des livres sur des technologies bizarres, sur des canalisations, ils auraient reçu des trucs qui viennent d'une autre planète, etc. Ils en ont refait des schémas. On s'est dit, ça y est, c'est un moyen pour nous conditionner ou nous programmer. Oui, certains le pensent. C'est vrai dans certains cas, probablement. Mais dans d'autres, pas obligé. Parce que tout ceci peut être fait en conscience. Mais, qu'on le veuille ou non, de façon diffuse, toujours, il y a la peur, toujours derrière. Et du coup, bon, certains font des ateliers, des stages divers et super coûteux pour initier les gens à la sortie du corps, à la compréhension de l'énergie, de la bioénergie, des connexions entre les humains, entre la matière et l'énergie et la conscience. Définir et ressentir ces interactions. Et c'est là où je veux intervenir, moi. Je n'ai pas la prétention ici de détenir toutes les sciences. Et certains s'amusent à me dire, maintenant, je sais que tu dis des conneries. Je suis pas d'accord sur tout, sur ce que tu dis. Ben, bravo, tant mieux pour toi. Souvent, il y a une sémantique dans les mots, dans la façon d'être, parce que certains ont plus de facilité à stocker l'information, à en faire la synthèse, de la digérer, de la métaboliser et de la réinjecter. Mais ce qui m'embête dans tout ça, c'est que quelque part, on me met en comparaison avec ça. Je ne suis pas ça. Je ne l'ai jamais été. Je suis quoi, moi? Un pauvre type lambda, normal. Mais il y a une petite différence. Je ressens des choses. Et j'écoute, je vois. Et j'analyse comme je peux ce que je ressens. Et c'est étrange. Parfois, on a du factuel, des sciences, des trucs ultra complexes. Et paradoxalement, alors que je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas appris, je n'ai pas ces connaissances, je n'ai pas cette base de données auxquelles certains ont accès facilement. Ils ont une base de données incroyable. Pourtant, lorsqu'on m'exprime un fait, je sens que c'est faux. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais c'est tes croyances. Je sens que c'est faux. Mais ce sont des croyances. Parce que c'est démontré, prouvé de A à Z. Mais merde, ça vibre mal, quoi. Il y a un truc qui cloche. C'est peut-être pas tout à fait vrai, c'est peut-être pas tout à fait faux. Un truc qui cloche. Alors moi, je vais l'exprimer à ma façon, ça sera un peu distordu, mais je vais l'exprimer avec la véritable énergie derrière. Les mots seront peut-être pas les bons, hein. Et du coup, je vais essayer d'envoyer, de transmettre un truc qui sera, voilà, je vous donne ce que j'ai ressenti. J'essaie de vous l'envoyer. Là, je vous l'envoie. Vous essayez de voir, essayez de capter ça. Euh, Au-delà des mots, dans le non-verbal, j'envoie les mots, mais il y a plus. Vous le savez. Je vous envoie beaucoup plus que ça. Et du coup, certains ont capté cette sincérité et cette authenticité. Il y a un truc là, je sais pas le nommer, je sais pas comment l'identifier, je peux pas le démontrer. Et puis en plus, c'est complètement à contresens puisque tout le monde, Monsieur Plus, là, Monsieur l'être supérieur, a dit que c'était pas ça. Alors, et en plus, il y a toutes sortes de bouquins qui sont contre moi. Donc, je suis seul contre tous. Donc, j'ai tort. Hmm. Et moi, je continue, je dis, merde, suis-je un pauvre con? Je ne peux pas le prouver, je peux peut-être même pas l'exprimer en mots. Peut-être que je suis dans ma tambouille intellectuelle avec mes mots simplistes, à essayer de vulgariser, de traduire une énergie et une émotion, et pour transmettre cette chose à vous ou à qui veut bien l'entendre.
Et tant pis si c'est du charabia. Mais je vous apercevez qu'à un moment donné, bing, il y a des petits trucs qui vibrent. Non? Oui, je sais, certains me l'ont dit. Alors certains, pareil, ils vont me le restituer comme ils peuvent. C'est pas grave. Des fois même, ils me restituent un peu tronqué ou déformé. Mais l'essence de ce que j'ai transmis était là. Et j'ai dit, tiens. Et donc, mon mode de communication, même s'il paraît visuel, même s'il paraît verbal, il est plus que ça. Et en fait, même, j'allais dire, sans faire d'exploits extraordinaires, même sans rien innover, ce que j'exprime ici, bien plus est dans l'invisible que dans le perceptible, ou l'audible, visuel. C'est pour ça que je touche certains d'entre vous, qui sont bien plus intelligents que moi, au niveau sociétal, structurel, structure de mental, etc. Mais j'ai bâti un système sur ma structure qui est tout autour de mes ressentis. Après, ça se traduit comme ça se traduit. Parfois, je ressens des trucs qu'il faut faire. Des fois, c'est à fleur de peau. C'est très difficile pour moi. Parfois, ça bloque. Je ne suis qu'un humain. Je suis un humain comme tous les autres. Certains prétendent qu'ils en sont pas vraiment. Je veux dire, même si tu es un truc extraordinaire, que tu le veuilles ou non, tu es passé par ce filtre réducteur, mais à la fois incroyable, qui est ce véhicule, ce corps physique, avec tout ce qu'il comprend. On ne comprend pas grand-chose, en fait. Hein. Alors tout ça, évidemment, faut bien le dire. Aujourd'hui, je vais essayer, sans être trop violent, trop basculer dans le truc, de ne plus trop me brider. Soit je le fais comme je suis, soit je ne le fais pas. Bien trop souvent, je m'aperçois, parfois parce que mes digressions partent dans toutes les directions, parce que c'est génial. Des fois, j'arrive à des carrefours, je perçois des choses et ça part de partout. Je dis waouh, je vais là. Et c'est fascinant parce que ça développe l'esprit, l'acuité de ressentir, de comprendre, de goûter à l'information, dire hum, ça c'est un truc qui je saisis pas, mais ça, je dois aller par là. Je sais pas où ça va, hein. On verra bien. On a perdu ça. Oh, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alors certains, ils sont malheureux à souffrir, dire ah ouais ouais, mais j'avais envie de faire ça, mais je l'ai pas fait. Pourquoi? Ben, j'ai peur. Si je fais ça, ça va contre, ça va à l'opposé. C'est pas comme, je dois pas le faire parce que. Eh ouais, elle est superbe notre société, hein. Et puis aujourd'hui, champion du monde, hein. On est les champions pour se niveler et se limiter. Ouais, super. Déjà qu'on est limité de partout, si en plus on s'auto-dénigre, on s'auto-limite et on s'interdit de tout. Ah non, je peux pas penser ça, c'est pas possible. C'est pas réel. Et puis c'est de la connerie, quoi. Pourtant, certains d'entre vous me le disent. Putain, mais j'ai vécu des trucs. Si j'expliquais ça à un docteur, c'est le traitement lourd, quoi. Lobotomie chimique, hein. Je peux pas le raconter, quoi. À qui je vais raconter un truc pareil? Ouais, j'ai été possédé par un truc. Regarde, en fait, toujours, c'est compliqué. C'est très complexe. L'esprit, machin. Évidemment, toujours, on ramène à ça. Je suis toujours triste. Ah, putain. Je suis triste parce que aujourd'hui, on a tout structuré sur un mode scientifique démontrable. Bon, certes, c'est passionnant, hein. Voilà ce qui est vrai. On a découvert une nouvelle planète. On sait que, on commence à démontrer qu'il y aura toutes sortes de particules qui, quoi, comment. Ça fait ci, ça fait ça. Oh, ça, c'est possible. Ah.
Il y a plein de théories plus ou moins fumeuses. Et des fois, certains vont même assister à des séminaires où ils comprennent rien, mais c'est pas grave. C'est intellectuellement très vibrant. J'ai assisté à un séminaire sur la mécanique quantique où on m'a appelé sur le chat de Schrödinger, hein, etc., qui était là et qui était pas là et qui était mort en même temps tout en étant vivant dans deux réalités. Donc, toutes les possibilités cohabitent en simultané. Ça n'est que théorique, vous le savez. Et pourtant, on peut dire par démonstration, c'est exact. Vous voyez que quelque part, on a fait quand même certains progrès. On arrive maintenant à, par le biais de la science quand même, hein, parce que si on parle ésotérique, c'est même pas la peine. Mais par le biais de la science, on pousse. Vous avez vu mécanique quantique? Hein. Si on observe, on n'observe pas le comportement d'une particule. Ah bon? Si je pense qu'il est mort, peut-être qu'il sera mort. Mais si je pense qu'il n'est pas mort, peut-être qu'il ne le sera pas. Peut-être qu'en fait, ils sont morts et vivants en même temps. Comment est-ce logique dans notre monde physique? Ça n'allait pas. Et pourtant, c'est toujours comme ça. Et donc, on est arrivé un peu à faire de la démonstration complètement par l'absurde, l'aberrant, complètement irrationnel. Si on le regarde objectivement, les arguments, c'est quoi cette histoire? C'est là où il est pas là. Il est mort ou il est vivant? C'est quoi cette histoire? Parce qu'on nous a toujours inculqué qu'il y avait une rationalité dans tout. Matière, énergie. Voilà, les maths, on démontre. Voilà, la physique, la vie, la mort, le temps, la chronologie. Et après, on nous dit, ah ouais, mais il pourrait y avoir plusieurs dimensions. Hmm. Attends, combien de fois, moi, on m'a dit, il n'y a que trois dimensions, arrête tout. Alors, la hauteur, la profondeur, la largeur. C'est fini. On peut pas avoir plus. Eh oui, ton petit mental n'est pas capable de conceptualiser une quatrième. Pourtant, il y en a une quatrième. Il y a le temps, qu'on le veuille ou non. Où étais-tu? On regarde la coordonnée espace-temps. Si tu voulais faire la coordonnée spatiale de la planète Terre, si tout est vrai, évidemment, hein, de ce qu'on nous a vendu, en tout cas comme science, la scientifique, le côté scientifique. Mais si on devait déterminer la trajectoire, de dire bon voilà, où était la planète Terre en 1950, le 12 août à 13h00. Alors je dois déterminer la trajectoire du système solaire, de la Terre par rapport à la galaxie. Ah oui, la galaxie, elle était où? Parce qu'elle se déplace, celle aussi. Alors, donc il y avait quoi comme mouvement? Putain, attendez, on parle de millions de kilomètres heure, complètement aberrant. Il faut que je mette tous les calculs, il faut que j'arrive à mettre en mouvement tout ça. Vous vous rendez compte les paramètres de calcul de fou qu'il y a à mettre en, parce qu'il y a un paramètre vitesse à mettre, temporel, pour retrouver la position de la planète Terre dans une certaine temps donné. Ça a l'air con comme ça, hein. C'est ça que le voyage dans le temps, ça se produit forcément à un autre niveau, hein, si, puisqu'il y a des voyageurs du temps, paraît-il, et je suis à deux doigts d'y croire, mais je reste quand même, je pense que ça se passe à un autre niveau, mais ça sera un autre débat. Parce que si on reste dans le monde physique rationnel, ici, dans la 3D, c'est pour ça que je reste amusé dans le côté 3D, il faut avoir les coordonnées spatiales et temporelles. Déjà les coordonnées spatiales pour avoir la Terre, la position de la Terre à un certain moment. Mais c'est la folie, quoi. Où elle était, la Terre, exactement, à quel endroit exact de l'univers. Et je veux me téléporter à un endroit très précis, en plus. Je veux apparaître en 1960, je sais pas moi, à New York, ou en 1950, fait, à 13h, 12 août, je sais plus ce que j'ai dit. Donc, il faut pas que j'apparaisse dans un mur. Faut pas que j'apparaisse au milieu de la rue quand une voiture elle arrive. Bon, faut pas que j'apparaisse à un endroit trop visible. Donc, il y a forcément autre chose. D'accord? Parce qu'il faut que je vois si je m'appuie sur la science traditionnelle, la science pure et dure qu'on suit là d'aujourd'hui, il faut les coordonnées spatio-temporelles complètes et précises à un niveau de précision, excusez-moi. Parce que là, une petite erreur, je me retrouve téléporté dans le vide spatial, quoi. Non?
Donc, s'il y a un voyageur temporel, ce que je crois probablement, s'il existe des gens comme ça, ils utilisent forcément un autre moyen que d'utiliser ce système-là. Pourtant, le côté scientifique, c'est ça. De la même façon, on nous dit, les extraterrestres ne peuvent pas venir sur Terre, c'est pas possible. Attendez, il faudrait l'énergie de 3 soleils pour qu'ils puissent venir de la constellation du Trou-Bignol, trou du cul, machin. Il lui faudrait 1 milliard d'années pour venir. Oh, caricature. Mais ça pourrait être 5 millions d'années, 5000 ans, plus pour la première planète, ou Proxima, avec des années, des siècles. Il faudrait une énergie incommensurable, rien que la puissance du réacteur. Ce qui prouve bien qu'en fait, ce qu'on nous démontre est de la connerie pure et que le côté scientifique démontrable d'ici, que nous, on nous vend, hein. Et ben, il manque pas mal de paramètres, notamment, probablement, des parties invisibles de la trame de la structure de l'univers, qui est visiblement connue de certains, mais que nous, soi-disant, on connaît pas. Je pense qu'on n'est pas si con que ça, mais bon, bref. Mais bon, en plus, il nous faudrait une énergie, l'énergie du soleil. Il faudrait une batterie, un truc spécial, quoi. Et en plus, bon, faudrait ou nous mettre en hibernation, ou être capable d'aller 1000 fois à la vitesse de la lumière, mais c'est une impossibilité de rattraper la lumière, etc. Voilà, ça c'est le côté scientifique. Et moi, en plus, quand je mets ça en face de mes ressentis, je dis, c'est complètement faux, quoi. Mais si, c'est vrai, c'est scientifique. Il faut démystifier les cons de ton espèce, qui sont dans les, les aberrations, les élucubrations. Parce qu'en réalité, sur un plan physique, sur cette Terre 3D, en tout cas, sur ce plan-là, la personne qui vous parle, eh ben, donc forcément, c'est impossible. Il faut du démontrable, donc rien n'est réel, rien n'est possible. Intéressant. Alors du coup, quand on vous dit, ah ouais, mais lorsque je suis décorporé, qu'est-ce qui se passe? Alors quel intérêt d'être dans un corps physique si je peux décorporer, faire plus? Il y a beaucoup d'aberrations et de raisonnements et de contre-raisonnements qui fait que tout ça rentre en contradiction. D'autant qu'en plus, il y a des cultures asiatiques ou des cultures hindouistes ou taoïstes et ils sont absolument pareils. On pourrait le croire, hein, qu'il y a des philosophies qui se ressemblent par la méditation, par sous toute forme de yoga, même par l'expérimentation de la décorporation, les voyages d'astro, etc., etc. Mais en réalité, paradoxalement, il y a des enseignements, mais il y a pas une seule route, pas une seule vision identique. Il y a des paramètres, il y a des écrits, mais l'esprit est bien plus complexe que ça. De dire, ah, ça y est, je sais. Évidemment, moi je le dirais pas, hein. Et certains vont dire, ah bah, pas moi, mais lui il sait. Non, non, non. Voilà. Je pourrais vous évoquer beaucoup de choses, mais c'est vrai que ce n'est pas scientifique. Donc, je ne vais pas le dire. Ce n'est pas scientifique, ce n'est pas démontrable. Dans l'absolu, la science est quelque chose qui nous rassure. C'est rassurant. Parce que sans la science, on est dans l'obscurantisme, dans les mythes et les légendes, les spéculations, toutes les choses les plus aberrantes qui font peur, quoi. Où on aura peur du feu, on aura peur de tout, hein. La science nous a rassurés. Quelque part, ça nous a donné l'impression d'avoir un certain contrôle sur les choses. Nous sommes des dieux en puissance. Je n'ai pas encore tout expliqué, je suis un scientifique ultra puissant. Et donc, je veux démontrer, peu à peu, avec mes compétences, qu'en fait, je vais même démontrer la présence de Dieu, de façon mathématique. Je vais démontrer que la conscience n'existe pas, ce n'est qu'un leurre. Je dis, mais tu peux démontrer tout ce que tu veux, si c'est ton désir et ton intention. Qu'est-ce qui est réel? Et c'est là où on touche les fondamentaux. Qu'est-ce qui est réel? Là, je suis réel. Je suis dans ma réalité, là. Vous en êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Il faut, en fait, repartir sur des fondamentaux,
de repartir à la source, quoi. Je suis ici, je suis pétri de croyances et de certitudes, beaucoup de gens, parce qu'on les a éduqués, on les a machin, ou certaines, des fois, j'ai été illuminé, j'ai eu des enseignements. Oui, c'est une transmission, c'est une voie. Toujours, on vous le dira, c'est une voie, c'est un chemin que vous empruntez. Et des chemins, il y en a des quantités. On dit tous les chemins mènent à Rome. Et c'est souvent vrai. Et ça va loin, hein, ce petit raisonnement, cette petite phrase. Tous les chemins mènent à Rome. Parfois, les chemins sont tortueux. Parfois, ils sont en droite ligne. Parfois, certains disent qu'ils détiennent la vérité, ils vont passer par des côtés mystiques, par des côtés ésotériques, extraordinaires. D'autres seront plus terre à terre, mais ils arriveront quand même à Rome. Il est dommage ici, je vais revenir un peu au début, il est vraiment dommage et dommageable de mettre toujours tout en comparaison. Alors c'est vrai que moi personnellement, j'ai certains a priori aussi, probablement j'ai des choses à débugger, c'est clair, hein, je le dis, il y a des choses qui me heurtent. Quand quelqu'un me parle avec certitude, oh, j'ai du mal. Je suis désolé, vous aurez toujours certaines réactions de ma part. Mais à culpa, je ferai de mon mieux. Quand quelqu'un me parle avec une certitude qui dit qui sait, je tombe en morceaux, je dis mais c'est pas possible. Et alors du coup, qu'est-ce que je fais moi? Je vais utiliser ce que je sais faire de mieux. Je ne sais pas moi. Alors du coup, je dis, je me connecte. Je dis, j'essaie de ressentir et je m'aperçois que certaines personnes qui sont extraordinairement intelligentes, il n'y a pas grand-chose en fait. Je dis, mais attends, il y a un truc qui cloche, c'est moi qui marche pas. Alors je me connecte sur quelqu'un d'autre. Oui, je le ressens. Ok, je vois un peu sa structure. Ouais, il y a un truc qui cloche là. Ok, je ressens ça. D'accord. Ah, je me remets vers ce type-là qui est un dieu vivant. Je me reconnecte. Putain, il y a rien, quoi. Je comprends rien. Ah, il est tellement évolué qu'en fait, il est hors de ma portée, quoi. Ça doit être ça. Hein. C'est ce que je me dis, parce qu'il est vraiment hors de portée. C'est même plus un humain, quoi. Puis j'ai dit, c'est pas normal. Ça cloche. Et puis, il y a des gens qui sont plus humbles. Je vous le dis, c'est incroyable. Ils n'arrivent même pas à s'exprimer. Des fois, certains, ils sont basiques, très simples, parfois un peu simplistes. Et puis d'un coup, il te sort une vérité, un truc, boum, te cloue sur place. Puis boum, encore un autre. Donc tu regardes, et, parce qu'on fait même plus attention à ces gens-là, on les regarde pas. Ils sont pas intéressants. Alors du coup, et je me cale hein, sur sa fréquence. J'essaie de me mettre plus à son niveau. Je dis, j'arrive pas à m'évaluer parce qu'il y a une dichotomie entre ce que je vois et ce que je perçois. Je dis, ah, c'est quoi? Alors du coup, attends, j'arrive pas à m'ajuster, c'est quoi? Je regarde un peu plus et oh, attends, oh. Et là, je vois le contraire. Ce type qui, en fait, qui fait pas de mine et qui prétend rien et qui, il rayonne. Oh, attends, faut que je me recule. C'est tellement complexe sa structure, j'y comprends rien. Qu'est-ce que c'est ce truc? Il est humain, ce type? Attends, attends. Et c'est là toute la différence. Je veux pas dire que c'est toujours comme ça. Je veux pas dire que c'est ainsi tout le temps. Mais c'est souvent inversement proportionnel à ce que vous voyez. Vous allez voir le type qui roule des tambours et qui est intelligent. Et c'est vrai qu'au niveau intellectuel, au niveau connaissance, il est impressionnant. Et il y en a qui sont, et ils ont leur utilité, ces gens-là. Il faut avancer à un certain niveau. Chacun a son utilité. Mais parfois, au niveau structure, ils sont très simplistes. Pas extraordinaires, en fait. Mais ils ont été calibrés pour un truc. Alors, bonjour. Ils sont parfaits pour ce truc. Tu te dis, je serais incapable de, waouh, mais il fallait y penser, quoi. C'est vraiment, et puis, il y en a d'autres, carrément, ils sont très spéciaux, ils ont des aptitudes hors normes. Et alors, je dis, waouh, super, il y a certains qui envient leurs capacités, des, des capacités métapsychiques, métaphysiques, ésotériques, médiumniques, incroyables. Ils ont des capacités. Mais tu te dis, tu te connectes à ça, tu te dis, waouh, ça doit être, attends, hein, je me câlin, je sais pas, tu regardes, ouais, bon, non, je vois rien de, je capte pas grand chose, quoi. Tu es là, ouais, je vois sa présence, je l'aperçois, mais
Ouais, c'est très il y a encore une dichotomie. C'est pour ça que je reste perplexe. Je dis: «Mais comment ça marche?» Je veux dire: «Alors moi, je perçois pas, hein, j'ai une perception, pourtant, parfois, je perçois des entités qui sont pas là et des entités qui sont beaucoup plus évoluées que moi, quoi». Je dis: «Ah», des fois, je me dis: «Oh putain, c'est moi qui cloche, il y a quelqu'un?» Je vois un truc, «Oh putain, c'est quoi ce truc?» C'est flippant parce que c'est inconnu, c'est imperceptible et c'est là. C'est pas agressif, c'est juste là, c'est très puissant. Une structure incroyable. Dans une autre réalité, c'est là où je le perçois pas. Mes sens ne sont pas capables de voir, mes sens physiques, j'entends. Alors je dis, je peux percevoir des trucs comme ça, des trucs bizarres, mais d'arriver de voir des entités, des géants, des trucs bizarres, machin. Mais bon, des gens qui sont prétendus évoluer ou très puissants, je reconnais que c'est un portail organique, il y a rien, quoi. Je suis désolé. Alors je dis bon, il doit avoir son utilité ici, hein, mais je comprends rien. Et d'ailleurs, on le voit quand il revient dans la matière. D'ailleurs, il est simple, normal, tout à fait ordinaire. Il a même parfois des vies de famille, etc. Bon, de temps en temps, ils ont des petits coups de colère aussi, ou des coups, comme tout le monde en fait. C'est étrange. Tout est possible, mais peut-on mettre en comparaison et en balance tout ça? Lui il détiendra plus la vérité parce il est capable d'avoir des aptitudes dans ça, et que l'autre, ah ben non, c'est un pauvre con, il peut rien démontrer. Et puis en plus, ça s'appuie pas sur des scientifiques. Monsieur, il est dans les romans de science-fiction, quoi. Il est dans l'anticipation pure. Alors pour information, juste comme ça, hein, entre nous, tout ce qui est science-fiction, anticipation, je vous disais que dans beaucoup de cas, la science-fiction a inspiré les sciences et vice-versa, et qu'en fait tout ça est très intimement lié à l'inspiration, et que les idées elles viennent pas de nulle part, hein, et que beaucoup de ces technologies dites de science-fiction, en grande partie, existent déjà. Mais bon, on va me dire, ça n'existe pas. Et si, beaucoup de ces technologies, on les avait imaginées avant qu'elles existent. Et puis certaines existent déjà, mais on les connaît pas encore. En fait, nous, hein, les gens là-dedans. Tout vient de quelque part. Après, que quelque part, dans le système éducatif traditionnel, dans le système sociétal actuel, on nous dise, ah bah ça, on va le classer côté, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi ce livre? C'est quoi? Médiumnité, on parle avec les morts. Ah, c'est quoi ça? Non, mais ça marche bien ces conneries, là. Allez, c'est bon. On va le mettre dans le rayon anticipation, médiumnité. Médiumnité. Ouais, ouais, non, c'est vendeur. On va le mettre là. Allez. Et en fait, personne n'y croit. Tout le monde rit. Vous voyez les émissions en question, d'ailleurs, beaucoup d'émissions, mais des bruits un petit peu étranges, des musiques qui font flipper. Il manque plus que les grincements de porte et on y est, quoi. Et moi, je me souviens de beaucoup d'émissions, quand je voyais sur TF1, on les attendait, c'était toujours tourné en dérision, on n'avançait pas, il y avait rien, aucun fondement, c'est que du plat, c'est, et en fait, c'était étrange, on montait toujours tout en dérision, à croire que, ou on n'y croit pas, ou on faisait semblant de casser le truc pour ne pas avoir à chercher. Phénomène extraterrestre, je me rappelle quand j'étais jeune, dans les années 80, je regardais sur, c'était quoi, plus les émissions sur la 2, où d'un coup ça débattait, il y avait Jean-Pierre Petit d'ailleurs, waouh, c'était animé, parce qu'on le baratinait, tout le monde se foutait de sa gueule. Pourtant il y avait des témoignages, tout ça, bah, ils affabulent, tout c'est barat. Jean-Pierre Bourré qu'on a pratiquement ridiculisé, je sais pas combien de fois, bah, c'est pas possible, c'est pas réel. Puis aujourd'hui on oppose les tolets boulons aux ovnis plus énergétiques, etc. C'est pas incompatible, c'est autre chose, c'est tout. C'est et quand tu parles de vaisseaux mercabiens, j'allais dire, des vaisseaux énergétiques et des vaisseaux physiques, voilà, mais bon, on va pas rentrer et tout. Puis c'est vrai aussi qu'il y a eu des expérimentations, tout simplement, de technologie, qu'on nous a pas parlé, hein. Mais on met tout en comportement et on tourne tout à dérision, sous prétexte que le plus grand nombre a raison. Tout ça pour dire, je suis parti dans beaucoup de trucs. Pour certains, je prêche des convertis, vous le savez déjà.
Tout ça pour dire qu'en fait, il y en a marre de comparer. Oui, je vais exprimer des choses sur mes ressentis. Je vais avoir des fois des choses complètement loufoques, des délires peut-être. On sait pas. Et puis à la limite, si ça n'intéresse pas, il faut passer le chemin, quoi, c'est tout. Mais le paradoxe, c'est que quelque part, pour beaucoup d'entre vous, vous sentez que ça vibre quelque chose. Ça parle. Ça se passe à un autre niveau. C'est plus à l'intellect qu'on s'adresse à un moment donné. Parce que l'intellect, il a besoin d'être rassuré, d'avoir des bornes, des limitations, et qu'on définisse ce qui est vrai, d'argumentaire, avec des revues scientifiques à l'appui, le démontrable, le prouvable, le quantifiable, le renouvelable. Oui, c'est possible et je peux le refaire. Voilà, c'est une vidéo là dessus que je voulais exprimer qui est complètement hors sujet. Euh, je tâcherai samedi de faire un live à ma sauce parce que j'ai envie de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire ce que je suis dans l'inspiration des moments. Après, on va voir, on verra. Il y a pas mal d'idées qui ont fusé et je parlerai un petit peu de tous ces mails que vous m'avez envoyés. Il y en a pas mal. Il y a beaucoup de choses intéressantes, des gens passionnants. Vous êtes des personnes, des gens, personnes. J'aime pas bien ce terme, je suis bien obligé de le dire. Intéressantes et passionnantes. Pour certains d'entre vous, vous êtes extraordinaires. Vous brillez. Je pense que certains d'entre vous, vous n'avez même pas conscience de votre aura. Bref, j'avais envie d'exprimer ce côté comparaison où on me juge par rapport à ça, et c'est vrai que moi aussi ça m'arrivera de me rebuter parce que je ne supporte pas la stupidité. Je sais pas comment le dire autrement. Ouais, mais lui, il sait. Il sait quoi? Ah oui, lui, il sait. Il a une base, c'est une base de données. Il connaît tous les livres de la planète, il les a tous lus, tous compilés, tous synthétisés, donc il sait. Et il fait des choses extraordinaires. Ok, pas de problème. Ça, il fait des choses, ça. Là, l'autre, il fait ça. L'autre, c'est un scientifique. Et c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de sons de cloche différents. Et c'est à nous à faire la synthèse de tout ça. Et c'est pas facile de s'y retrouver. Parce que eux, ils savent. Bon. Et moi, je vais utiliser mes modestes capacités pour dire, mais je ne sens pas le truc. C'est pas compliqué. Puis j'ai déjà vécu des trucs comme ça. Je sais, peut-être que j'ai des a priori. Ok, allez, ok. Je vais en prendre sur moi. Je vais en prendre sur moi. Mais en tout cas, je reviens toujours là-dessus. Ici-bas, un être humain qui a que des certitudes, qui n'est que pragmatique, il n'y a que un seul type de machine qui fait ça, ce sont des ordinateurs. Un, zéro. Il n'y a que des ordinateurs qui répondent comme ça avec certitude, parce que parfois, il n'y a pas de réponse exacte à l'instant T. Je suis désolé, il n'y a pas de certitude parce que c'est comme ça, tout est en mouvement, c'est la nature qui est comme ça. Il n'y a pas de vérité et de vérité exacte. Alors des fois, quand j'entends déjà ils perdent de certitude, ils sont pétris de certitude parce qu'ils savent eux. Et je dis ouais, mais la nature est pas faite de zéro et de un. Ça c'est des maths. Parfois, ça tombe au milieu. C'est quoi au milieu? Il y a pas de milieu. Et je suis désolé. Même dans les maths, on le dit. Il y a les décimales, il y a les infinitésimales. Entre zéro et un, il y a une infinité de chiffres. C'est une infinité. Ça peut tomber n'importe où, je sais pas moi. Il n'y a pas de certitude. Pour le moment, on dirait que ça semble être cette vérité-là. Demain, ça sera peut-être une autre. Ah, putain, comment on peut faire? Parce que nous, on a tellement besoin de jalons et de réalités prédéfinies pour construire notre vie et construire notre système de fonctionnement neuronal en fonction sensitive, cognitive supérieure. On a tellement besoin de repérage, d'ancrage, que dire, ah ouais, mais c'est en mouvement. Ouais, mais lui, il sait quoi? Alors, lui, il sait, donc c'est bon.
On a tout trouvé alors? Ah, pas trop, mais pas mal, hein. Alors le côté, moi j'ai juste ça. Moi c'est vrai que certains vont me détester pour ça, tant pis, c'est pas grave, hein. Tous ceux qui seront pétris de certitude, chaque fois je ferai l'amour. Je sais, ce sera un réflexe qui est très difficile pour moi. Moi, chaque fois, je vous le dirai, c'est de mon point de vue. Moi, toujours, je vous le dirai comme ça. Après, j'ai interprété, c'est peut-être distordu, sûrement, parce que ça passe par le filtre de mon ego, de mon mental, etc. Voilà, de mon point de vue, j'ai perçu ça. Hein. C'est peut-être pas exact, mais en tout cas, voilà, je vous transmets l'énergie, ce que j'ai ressenti. J'essaie de vous la transmettre, de l'envoyer. Voilà, c'est tout simple, hein, pourtant. Voilà, enfin, moi, je voulais juste faire une petite parenthèse ici. Vous voyez, je fais encore des vidéos parce que j'étais un petit peu en réaction vis-à-vis de ça. Euh, je, je suis moi et j'aspire à être moi et je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je ne suis pas un scientifique. Je suis comme je suis et je fonctionne sur un modèle particulier qui m'est propre. Certains ont des ressemblances avec moi, mais c'est leur énergie. D'autres, voilà. Et d'autres seront plus dans le système pragmatique, structurel. Pourtant, on est dans l'ésotérisme, mais il fonctionne sur notre système. Ouais, c'est peut-être faux, bien sûr. Qui détient la vérité ultime? C'est pour ça que je le dis. Celui qui arrivera avec vous, avec son livre ou son bordas et ou sa base de données, dire est pétri de certitude, écoutez, ressentez et faites votre propre synthèse. Toujours. Parce que la certitude, c'est la prison, quoi. L'enfermement. Et oui, ce sont des croyances, les certitudes. Vous comprenez ce que je veux dire? Les croyances, c'est un carcan, c'est fermé. C'est comme ça. Et c'est pas autrement. Et on est pétri de ça, hein. Alors quand quelqu'un vous arrive, je sais, ou tu sais quoi? Tu sais, tu sais de ton point de vue. Non, 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 je sais. J'ai lu plus de 30 000 bouquins. J'ai fait une synthèse. Je suis un ordinateur vivant. Wow. Ok, c'est impressionnant. Il faut reconnaître, hein, c'est très impressionnant. Mais, sur le principe, il y a plus. C'est vrai qu'il y a l'expérimentation, et certains expérimentent très très loin, c'est fabuleux, mais la certitude n'est pas ici de mise. Je le dirai et je le répéterai sans cesse, et j'en démordrai jamais. Il n'y a pas de certitude. On est dans un système fluctuant qui est en mouvement constant, et ce qui était vrai ne l'est plus. Même si, voilà, je fais ci, je fais ça, voilà, c'est mécanique, mathématique. Oui, pour l'instant. La constante de la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s. Oui, pour l'instant. Ah bah attends, ça a toujours été ça. Oui, peut-être dans 5 milliards d'années, la constante aura changé. Je sais pas. Tu as assez de recul pour avoir l'expérience de dire que tout est constante. Il y a des constantes dans l'univers, la gravité, les forces, les 4 forces de l'univers. Et puis, on découvrira peut-être qu'il y en a une cinquième, qui sait. Voilà, fait, je mets encore les pieds dans le plat et je me fous des réactions de certains qui me piétinent sous prétexte que moi, je serai le con de service et que l'autre côté, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. M'insulter, me traiter plus bas que terre et sous prétexte que lui a le droit parce que il a une excuse. Ben non, c'est pareil. Il n'a pas d'excuse plus que moi. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Je suis clair là. Et je me fous qu'il ait un syndrome quelconque. Voilà, c'est dit cette fois-ci. Et pour le principe, je resterai fidèle à moi-même parce qu'il est hors de question que je sois autre chose que moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, c'est aussi simple que ça.
puis si certains, ça leur déplaît, qui tournent les talons. Mais moi, et c'est ce que les gens avec qui j'accompagne, je veux dire, je veux exprimer ici, soyez vous-même, ayez votre propre libre arbitre, votre propre capacité de décision. Si quelqu'un vous dit avec certitude c'est des choses, vous prenez l'information. Il y a toujours quelque chose à retirer de tout ça. J'ai à côtoyer des gens de toutes sortes. J'ai appris énormément. Mais à un moment donné, quand on cherche à vous enfermer dans un système, sortez de là, sortez de là. En fait, il faut toujours utiliser et l'adapter à votre structure. Voilà, je crois que tout est dit et à la limite, voilà, comme on dit, on fait comme on peut avec ce qu'on a, on fait son chemin et les certitudes, on les balaye parce qu'en réalité, la vie est faite d'incertitudes. C'est pas agréable, hein. Le doute est sous-jacent tout le temps parce que on est construit sur ce modèle-là et c'est pour ça qu'on est poussé à la curiosité aussi, à la perfection. On essaie de comprendre, on se trompe, on commence. En fait, c'est le même principe que la vie elle-même. C'est ce que nous sommes, c'est notre moteur. Après, il y en a d'autres, mais c'est un moteur essentiel. Une forme de curiosité, parfois malsaine, qui nous pousse à faire des choses. Et puis, paf, j'ai expérimenté, c'est bon, je passe à autre chose. Mais quoi qu'il en soit, tout doit être en mouvement constant. D'accord? Voilà. J'essaierai d'être plus présent éventuellement. Samedi, j'essaierai d'être en live. Normalement, c'est ce qui est prévu. Je sais pas sous quelle forme encore, parce que samedi, c'est dans quelques jours. Et je ferai un format probablement plus court. Je vais essayer de limiter ça à 2 heures max. Point de vue énergétique, tout ça, et pour être beaucoup plus présent. Je répondrai aux questions, mais peut-être pas toutes. Je serai à l'inspiration du moment, comme là, mais la seule différence, c'est que je serai beaucoup plus en contact avec vous. Et puis, si certains, c'est vrai que c'est dommage, mais parce que certaines personnes trouvent que c'est extrêmement nul que je réponde à certaines questions qui sont pas très importantes. C'est vrai que certaines questions, pour tout le groupe, ne sont pas très importantes, mais elles sont importantes pour la personne. Donc, quelque part, on verra. Je peux pas faire pour tout le monde. Je peux pas contenter tout le monde parce que ça, je me suis arrivé à cette conclusion-là. Je ne pourrai jamais contenter tout le monde. Voilà. J'essaie parce que moi aussi, j'essaie d'avoir mon équilibre et ça me convient très bien comme ça. Il y a certaines personnes que j'essaie d'aider qui ont mal perçu le message, ils se reconnaîtront, voilà. Je suis un petit peu déçu de la réaction, comme certains ont été déçus de la mienne. Chacun est libre de ressentir ces choses parce que ça ne les concerne pas. Ces personnes que j'aide, j'apprécie, j'aime le faire. C'est pas elles le problème du tout, absolument pas. C'est autre chose. Vous avez peut-être senti certains paramètres, mais d'autres aussi, qui m'ont influencé, qui m'ont quelque part dirigé vers d'autres voies et je veux revenir à ce que je suis fondamentalement. Même si je me suis jamais renié, mais j'essayais toujours de contenter tout le monde et au final, je me suis un petit peu englué. Il y avait un petit malaise sous-jacent que certains ont perçu. Donc, je veux arrêter ça. Je veux être dans la franchise, dans l'instant présent le plus possible. Il y a des fois, c'est très difficile pour moi de réagir, puisque si je me mets en contact avec une émotion de colère, c'est pas très agréable, forcément. C'est pour ça que c'est délicat. C'est pour ça que certaines personnes m'ont proposé des soirées à thème. Peut-être. On va voir. Je vous dis à bientôt et probablement un samedi. Je vous embrasse tous. Ça marche.